Mon invité ce matin, Jean-Loup Adenor, journaliste à Marianne et co-auteur d'un livre à succès, Le nouveau péril sectaire, coécrit avec Timothée de Roglodre. Exactement, bonjour. Bonjour, et paru donc aux éditions Robert Laffont, on en reparlera certainement sur Radio J. Donc, Jean-Loup Adenor, nous allons revenir avec vous ce matin sur cette polémique qui agite les milieux universitaires et politiques depuis la suspension lundi dernier de Klaus Kinzler, ce professeur d'allemand à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Alors, ce dernier accusé d'islamophobie en mars par des élèves de l'école, des étudiants. L'enseignant est aujourd'hui dans le viseur de l'IEP pour avoir tenu des propos diffamatoires. Une décision contestée d'ailleurs par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant d'aller plus avant, est-ce que vous pouvez, vous qui avez rencontré Klaus Kinzler, qui avez enquêté sur cette polémique avec Adrien Brachet, d'ailleurs un article à lire dans Marianne, est-ce que vous pouvez nous résumer les différentes étapes de cette affaire et qu'est-ce qu'on reproche exactement à ce professeur d'allemand? En fait, pour faire court, tout commence à la fin 2020, donc on est en plein Covid, les cours ont lieu à distance, une semaine doit être organisée, une semaine de sensibilisation doit être organisée à l'IEP, qui s'appelle la semaine de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Une idée est évoquée de rajouter dans l'intitulé de cette semaine le mot d'islamophobie. Ce à quoi le professeur Klaus Kinzler s'oppose dans un échange de mails public, puisque certains étudiants étaient en copie de ces échanges de mails. Le professeur Kinzler s'y oppose de façon très virulente, il le reconnaît lui-même. Un peu provocateur. Exactement, un peu provocateur. Il parle donc de la question de la scientificité du terme islamophobie qu'il conteste, et il parle également de l'islam en des termes qui sont pour le moins assez virulents, où il explique que c'est une religion qui est notamment misogyne. Voilà, ce sont des propos qui lui appartiennent, mais qu'il admet avoir tenus, et qui d'ailleurs dont il dit lui-même qu'ils ont été outranciers. À cela s'ajoute la réaction disons en mars, dans mon souvenir ça se passe en mars 2021, d'un syndicat étudiant qui s'appelle l'Union syndicale, qui fait un appel à témoignages pour recueillir des témoignages de l'islamophobie et des discriminations que certains élèves auraient subies dans les cours de Klaus Kinzler, et qui fait un mail à la direction demandant, je cite, de statuer sur le cas de Klaus Kinzler et de réaffirmer la scientificité du terme d'islamophobie. Donc c'est de là que cette lettre a été envoyée en janvier, le 9 janvier. C'est de là que la controverse prend une tournure différente, puisque quelques semaines plus tard, le 4 mars, des affiches sont placardées dans l'IEP avec le nom de Klaus Kinzler, le nom d'un autre professeur, les assignant à l'extrême droite et au racisme et à l'islamophobie. Donc là-dessus, les choses prennent une tournure très compliquée, puisque la direction est tenue de réagir, les médias s'emparent de l'affaire et Klaus Kinzler s'exprime dans différents médias, donc chez nous à Marianne, également sur CNews dans l'émission de Pascal Praud, il s'exprime également dans l'opinion, et c'est cela aujourd'hui qui lui est reproché par la direction, il faut bien le préciser, pas le fait d'avoir été entre guillemets islamophobe ou d'avoir été accusé d'islamophobie, mais bien le fait d'avoir dépassé les limites de sa réserve de fonctionnaire, d'avoir tenu des propos qui ont été considérés comme diffamatoires à l'endroit de la direction de l'IEP, et d'avoir nui à la réputation de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Alors, vous qui avez interrogé ce professeur d'allemand, dans quel état d'esprit est-il et s'attendait-il à susciter tant de remous ? Alors, la dernière fois que j'ai parlé avec Klaus Kinzler, il était surpris par la décision de l'IEP de Grenoble. Donc c'est une suspension, je crois, de 4 mois. Exactement. Pour l'instant, c'est une suspension. Il y a un conseil de discipline qui a été également demandé par la direction à son encontre. Il est surpris parce que le jour où la décision a été prise, la directrice de l'IEP donnait à Marianne un entretien dans lequel c'est vous d'ailleurs qui l'avez absolument dans lequel elle était évidemment elle n'a pas parlé directement de sa relation avec Klaus Kinzler ou de la relation de l'établissement avec son employé, puisque ce sont des choses qui les regardent et qui sont privées, mais elle assurait en tout cas de son soutien, tout en disant que ce soutien ne voulait pas dire que quand il y avait des choses mauvaises ou des erreurs qui étaient faites, les gens ne seraient pas sanctionnés. Donc on s'est rendu compte quelques temps plus tard qu'en fait la décision avait été prise à ce moment-là et que la suspension était déjà prévue. Donc il était un peu surpris de ce qui s'est passé. Et en même temps, Klaus Kinzler a su depuis le début de cette affaire
faire jouer des médias puisqu'il s'est exprimé un peu partout. Il dit lui-même qu'il a un côté provocateur, qu'il sait se défendre en réalité, et c'est bien ce qu'on lui reproche. Donc à la fois, je dirais qu'il était surpris, mais il était aussi dans l'état d'esprit qu'il habite depuis que ça a commencé, c'est-à-dire combatif. Alors, on va en venir, si vous le voulez bien, aux réactions politiques que cette affaire a suscité et cette suspension de Klaus Kinzler a suscité. De nombreuses réactions politiques, dont la dernière en date, c'est celle du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a qualifié, je cite, d'erreur formelle la suspension de ce professeur, et il a d'ailleurs mis en cause le wokisme. Est-ce que vous pensez que cette réaction de Jean-Michel Blanquer est à la hauteur? Alors, moi, je n'utiliserai pas le terme de wokisme parce que je pense qu'il ne veut pas dire grand-chose et qu'on met sous ce terme beaucoup de choses. Voilà. Notamment la question de la possibilité d'avoir un débat qui est serein. C'est ce que dit, je crois, le ministre de l'Éducation quand il parle de ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un débat de fond à avoir sur la scientificité, sur la validité du terme d'islamophobie. Je rappelle quand même qu'une enquête a été diligentée par l'Inspection générale de l'éducation qui montre que à ce jour, il n'y a aucun élément qui permet d'attester que Klaus Kinzler ait été discriminant ou qu'il ait pris à partie un étudiant pour sa religion, pour l'islam. Il a émis une critique de cette religion sans jamais avoir de comportement discriminant envers un élève en particulier. Voilà. Donc, il faut quand même le rappeler. Il n'y a aucun élément qui existe qui en atteste, en tout cas. Donc, cette réaction du ministre, elle est juste en un sens. C'est qu'effectivement, c'est une décision qu'on peut considérer malheureuse pour une toute première raison. C'est que ça remet un peu une pièce dans la machine et que là où les choses commençaient à se calmer, d'ailleurs, la directrice de l'IEP nous l'a dit à Marianne. Elle nous dit qu'elle voudrait bien passer à autre chose, que son école fait bien d'autres choses que ce type de polémique et qu'elle était un peu blessée qu'on parle de l'IEP sous ce prisme-là. Elle dit que effectivement il y a une manipulation, une instrumentalisation politique. Absolument. C'est ce qu'elle dénonce. C'est là où je vais la rejoindre parce que là où la réponse du ministre de l'Éducation est assez juste, je trouve, on a eu d'autres réactions, notamment celle de Laurent Wauquiez, qui pour le coup ressemble plutôt à un numéro de claquette qu'à une véritable pensée ou action politique. Alors on rappelle peut-être que c'est la décision prise par Laurent Wauquiez le jour même, dans mon souvenir, c'est le jour même de l'annonce de la suspension de Klaus Kinzler, que la région couperait les financements de l'IEP. Une phrase qui est très dramatique pour montrer que le problème était pris à bras le corps de ce que Laurent Wauquiez et d'autres appellent donc ce fameux wokisme. Le problème, c'est que les subventions de la région à l'IEP, c'est 120 000 euros. On a regardé avec Marianne, on a demandé 120 000 euros. À quoi s'ajoute 20 000 euros de bourse? Le budget de l'IEP, c'est 15 millions d'euros. Dans mon souvenir. Oui, 15 millions d'euros. Donc, vous voyez, ça représente quand même pas grand-chose dans le budget de l'IEP. Il se trouve effectivement que la région participe parfois à des actions pour l'IEP. On pense à la restauration du bâtiment, qui a coûté 2,5 millions d'euros à la région. Donc, effectivement, c'est une somme. L'IEP est dans une situation financière qui est difficile, en tout cas fragile. Donc, ça peut avoir un impact, pas un impact énorme, mais on voit surtout que c'est un coup politique. On voit que là, ça coûte pas cher à Laurent Wauquiez de faire ce genre de déclaration. Et quand on interroge l'IEP sur la réaction de Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la campagne s'intensifiant, ils s'attendaient à ce type de réaction. Là, on voit en fait que Laurent Wauquiez, en disant cela, il envoie un marqueur à une certaine partie de l'électorat Les Républicains, que Valérie Pécresse a été désignée il n'y a pas très longtemps, et que Laurent Wauquiez incarne au sein de ce parti le courant qui s'érigera, la droite la plus conservatrice, et ce courant qui s'érigera contre les dérives d'une certaine gauche, d'une gauche progressiste. Donc en fait, concrètement, c'est un peu un jeu de dupes, dans lequel les vrais perdants sont l'IEP, dont la réputation est une nouvelle fois attaquée, Klaus Kinzler, qui finalement est instrumentalisé par ces personnes-là. Il dit lui-même, je crois, à Mediapart, qu'il ne veut pas être instrumentalisé. Il s'exprime quand même beaucoup dans les médias, mais donc il s'exprime quand même beaucoup dans les médias, donc il faut qu'il se prenne ça. C'est paradoxal comme et attitude. Surtout, là où on peut vraiment avoir un regret, c'est que ces prises de parole ne visent jamais les personnes qui ont été à l'origine de l'emballement autour de je voulais y venir, donc ces fameux étudiants. Voilà, on pense à ces fameux étudiants de l'Union syndicale qui ont été relaxés par leur conseil de discipline et qui, eux, ont mené une campagne qu'on peut considérer comme diffamatoire à l'encontre d'un professeur sur lequel il n'existait aucun fait matériel
pouvant justifier qu'ils... C'est eux les grands gagnants, en fait. Exactement, c'est eux les grands gagnants. Ils ont gagné la bataille idéologique, donc ils ont prouvé qu'il était compliqué à l'IEP de Grenoble d'avoir une discussion de fond sur la question de l'islamophobie, et peut-être sur la question de l'islam également, la question des religions également, qui est une critique qui est valable. Ils l'ont fait à tel point qu'un professeur a dû lui-même quitter l'établissement, puis a été suspendu, tandis que eux n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été sanctionnés. Qu'est-ce qui va se passer pour Klaus Kinzler aujourd'hui, d'après vous ? Alors, d'après moi, d'après lui surtout, il va y avoir un conseil de discipline qui va se tenir. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé dans les documents qui ont été reçus par Klaus Kinzler. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que il est combatif. Il nous dit qu'il ira avec ses avocats se défendre. Je pense qu'il a hâte de s'expliquer. Je sais également qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Alors, j'aurais du mal à vous dire exactement lesquelles, mais je sais que Klaus Kinzler a lui-même porté plainte pour différents faits contre l'IEP. Voilà, donc c'est les prochaines étapes qui risquent de rebondir ces prochains mois. Ce qu'on peut redouter, c'est que ces étapes-là surviennent pendant la campagne présidentielle et qu'à chaque fois que ce type de nouvelles, d'informations sortira, on aura les réactions des Laurent Wauquiez et compagnie, du gouvernement également, là où à chaque fois on ne pourra pas parler du fond, c'est-à-dire la liberté d'enseignement, c'est la liberté d'expression et la critique de la religion, ou en tout cas la critique d'une certaine pratique ou d'une pensée religieuse. Juste un mot pour conclure, est-ce que vous diriez que l'IEP de Grenoble est, comment dire, ces fameux étudiants sont majoritaires, sont un courant de pensée majoritaire dans cette IEP? Alors, moi je le pense pas. Je le pense pas parce que j'ai discuté à la fois avec Klaus Kinzler, avec la directrice de l'IEP, avec d'autres sources qui sont dans cette IEP. Qu'est-ce qui est dit? Même Klaus Kinzler le reconnaît. Il explique que c'est le fait d'une minorité agissante, une minorité bruyante, comme c'est souvent le cas dans ces questions de militantisme politique en réalité. Il faut lire le rapport de l'inspection générale qui est très bien fait, qui est très bien documenté, qui explique que l'US, donc l'Union syndicale, qui est cette association étudiante, a apporté des accusations graves contre certains étudiants qui relèvent du harcèlement et que règne un climat de peur du fait de ce syndicat-là. Donc je pense que, comme le dit Kinzler, comme le disent d'autres sources à qui on a parlé, l'IEP fait beaucoup d'autres choses, est un établissement où il y a une pluralité. Malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent le haut du pavé sont des personnes avec qui c'est difficile de discuter, qui ont des méthodes et des actions qui sont questionnables, qui pourraient donner lieu à des sanctions, et que ces personnes-là, visiblement, ont un effet font peur, ou en tout cas peuvent réduire au silence d'autres personnes qui seraient amenées à avoir d'autres opinions que celles qui sont les leurs. Jean-Loup Adenor, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Radio J. On va certainement vous retrouver pour parler de votre livre, mais peut-être aussi pour la suite de cette polémique autour de l'IEP de Grenoble. Belle journée à vous.